Bonjour, vous êtes sur adenews.info, bienvenue dans votre revue de presse. Ebola au Sénégal, on ne peut pas être conscient de porter une maladie très grave et se permettre d'entrer dans un pays, déclare le chef de l'État Macky Sall dans des propos cités par le journal Le Populaire. Si ce n'était pas son état de santé, il devrait être poursuivi par nos juridictions, ajoute le président de la République. Selon le journal, le jeune étudiant dont l'état de santé s'améliore sera d'ailleurs ramené à Conakry dès qu'il sera guéri. Walfadjri nous renseigne que des centaines de Sénégalais se trouvent bloqués à la baie en Guinée du fait de la fermeture de la frontière avec ce pays. Ces Sénégalais qui sont dans l'impossibilité de rentrer à la maison sont devenus les autres victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola, révèle le journal. De son côté, le président de la République Macky Sall a assuré que les pouvoirs publics faisaient leur possible pour empêcher l'apparition de nouveaux cas de virus sur le territoire sénégalais, appelant à la solidarité et à la cohésion nationale pour venir à bout de cette maladie. Mais déjà, Libération rapporte que 5 Sénégalais suspectés d'avoir été en contact avec le virus Ebola ont été arrêtés à Lagos, la capitale nigérienne. Ils ont été interpellés avec d'autres Congolais dans un hôtel, indique le journal, faisant en outre état d'une fausse alerte aux Parcelles Assainies, un quartier dakarois où vivait le jeune Guinéen infecté. Parlant de la chaîne de transmission du virus, la Tribune fait observer que les enfants de la rue, livrés à eux-mêmes sans aucune mesure d'hygiène, semblent de fait plus exposés que d'autres catégories de la population. 12e jour du procès Karim Wade, l'Observateur signale ainsi un premier clash entre Karim Wade et le juge Henri Grégoire Diop de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le journal rend compte d'une partie des échanges entre les deux hommes lors de la séance de lundi de ce procès. Ce n'est pas à vous de demander la parole à vos avocats, déclare le juge Henri Grégoire Diop s'adressant à Karim Wade. Ce dernier de lui répondre: condamnez-moi alors directement qu'on en finisse une bonne fois. La salle d'audience a chauffé hier au premier jour des débats de fond, commente le journal. Karim Wade se rebelle, il nargue Alioune Ndao et répète le même geste après l'interdiction du juge Henri Grégoire Diop, nous révèle le Populaire. Ainsi que le fils d'Abdoulaye Wade est convoqué à la barre et se voit remonter les bretelles. Si vous voulez le faire, attendez que vous soyez en dehors de la salle, tonce le président Henri Grégoire Diop. Mais à son retour au box, Karim de refaire les mêmes signes. Il est à nouveau convoqué à la barre. Finalement, il finit par présenter ses excuses à la cour. Du théâtre au tribunal, affiche pour sa part le quotidien Enquête au sujet de la comparution sur civière de Ibrahim Khalil Bourgi, l'un des complices présumés de l'ancien ministre Karim Wade, en lieu et place d'un débat de fond, écrit le journal. Le procès de Karim Wade a porté hier encore une fois sur l'état de santé de Bibo Bourgi. Fait divers, un autre Sénégalais tué à l'étranger. Après la mort de Charles Ndour au Maroc, un autre Sénégalais du nom de Fodé Diouf vient d'être tué à Abidjan. Le Populaire nous fait état de ce crime passionnel. En effet, le Sénégalais partageait le cœur d'une Ivoirienne avec un policier. Lors d'une altercation avec ce dernier, Fodé Diouf a reçu une balle à la poitrine. Il a rendu l'âme sur le coup. Les Lions du basketball ont accompli un exploit hier en battant la Croatie par 77-75. Les protégés de Chersar peuvent entrevoir une qualification historique au second tour de ce mondial. Les 2 matchs à venir contre l'Argentine et les Philippines seront décisifs. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.